grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Comme je vous le précisais hier, nous ne sommes pas en congé public, nous sommes en confinement. Ce n'est pas un jour férié à l'île Maurice pour la fête de l'Ascension, qui est célébrée dans beaucoup d'autres pays. Nous célébrerons l'Ascension dimanche, durant le week-end, c'est-à-dire la messe dominicale. Mais aujourd'hui, nous continuons avec les lectures du missel et du lectionnaire le jeudi de la 6e semaine de Pâques. Donc nous nous préparons à célébrer cette Eucharistie, toujours ici dans la chapelle Saint-Joseph, avec la petite communauté des Sœurs des Filles de Marie, et puis aussi grâce aux réseaux sociaux, à travers Facebook et YouTube. Et nous prierons en communion avec tous ceux qui participent à cette célébration avec nous, et nous penserons et nous prierons particulièrement pour Patrick, l'assiette qui est sorti qui continue de se soigner dans cette épreuve de santé pour lui. Et puis aussi nous prierons spécialement pour 2 personnes qui nous ont quittés récemment, Maryse Collard et William Planche. Et aussi je vous invite à prier pour toutes ces personnes qui se sont confiées à vous ces jours-ci et qui ont besoin qu'ils s'appuient sur vos prières. Et nous prierons aussi pour Henri. Nous connaissons que nous sommes pécheurs et demandons au Seigneur de nous pardonner. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué de foi. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Que notre Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, prions encore Dieu notre Père. Dieu notre Père, toi qui dans ta bonté as donné à ton peuple de participer au mystère pascal de ton Fils, accorde-nous de savoir toujours te rendre grâce pour un si grand cadeau, révélé dans la résurrection de Jésus-Christ notre Seigneur, plus fort que la mort et vivant pour toujours, avec toi et l'Esprit Saint, jusque dans les siècles des siècles. Amen. La lecture que nous avons écoutée, c'est tiré dans les Actes des Apôtres, le chapitre 18, 1 à 8. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire de la province du Pont, récemment arrivé d'Italie, ainsi que sa femme Priscille. L'empereur Claude, en effet, avait pris la décision d'éloigner de Rome tous les Juifs. Paul entra en relation avec eux. Comme il avait le même métier, il demeurait chez eux et y habitait et y travaillait. Car ils étaient de leur métier fabricants de tentes. Chaque sabbat, Paul discutait à la synagogue et s'efforçait de convaincre aussi bien que les Juifs que les Grecs.
Quand Silas et Timothée furent arrivés de Macédoine, Paul se consacra entièrement à la parole, attestant aux Juifs que le Christ, c'est Jésus. Devant leur opposition et leur injure, Paul secoua ses vêtements et leur dit : « Que votre sang soit sur votre tête. Moi, je n'ai rien à me reprocher. Désormais, j'irai vers les païens. » Quittant la synagogue, il alla chez un certain Titus Justus, qui adorait le Dieu unique. Sa maison était tout à côté de la synagogue. Or, Crispus, chef de synagogue, crut au Seigneur avec toute sa maison. Beaucoup de Corinthiens, apprenant cela, devenaient croyants et se faisaient baptiser. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Alléluia, car il a fait des merveilles. Alléluia. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Alléluia, car il a fait des merveilles. Alléluia. Nous allons méditer le psaume 97. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Alléluia, car il a fait des merveilles. Alléluia. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Alléluia, car il a fait des merveilles. Alléluia. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Alléluia, car il a fait des merveilles. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit le Seigneur. Je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean au chapitre 16. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps et vous me reverrez. » Alors certains de ses disciples se dirent entre eux : « Que veut-il nous dire par là ? Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus,
et encore un peu de temps, et vous me reverrez. Et puis, je m'en vais auprès du Père. Il disait donc, que veut dire un peu de temps? Nous ne savons pas de quoi il parle. Jésus comprit qu'il voulait l'interroger et il leur dit, vous discutez encore parce que je vous ai dit encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et encore un peu de temps et vous me reverrez. C'est vrai, je vous le dis, vous allez pleurer, vous lamenter, le monde, lui, se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Encore 2 jours, et nous allons arriver à cette fête de l'Ascension, pour laquelle nous nous préparons, et comme je vous disais, dans beaucoup de pays, aujourd'hui, c'est la fête de l'Ascension, c'est un jour férié, 40 jours après Pâques. Et nous continuons de nous préparer, mais toujours avec des textes qui ont gardé le même ton. Il est question de ce combat entre cet appel à témoin, où Jésus va nous envoyer comme témoins, mais dans un monde hostile, dans un monde qu'il ne comprend pas. Et le Seigneur qui envoie ses disciples n'arrête pas de leur dire, oui, vous allez être dans la tristesse et le monde se réjouira parce que le monde ne me connaît pas. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Ces paroles étaient dites il y a un peu plus de 2000 ans. Quand nous voyons ce que nous vivons aujourd'hui, 2000 ans après, on peut être en communion avec les sentiments, les émotions qui sont proposés, qui sont annoncés ici. Nous continuons, 2000 ans après, de vivre le même type de combat, le même type de questions, le même type de progression. Être témoin dans de telles conditions n'a pas été facile, ni à l'origine, ni aujourd'hui. Mais au milieu de tout cela, au cœur de tout cela, l'Esprit continuera son œuvre. Je ne vous laisse pas orphelins, dit le Seigneur. Et c'est ça notre chance, finalement. Parce qu'au fond, c'est vrai que si tout ce parcours, toute cette aventure ne reposait que sur nos seules forces humaines, quelle que soit leur ampleur, leur grandeur, il y a longtemps que tout cela, je crois, aurait disparu. Ce combat, cette usure depuis toutes ces années, mais bien au contraire, ce parcours difficile, ce défi toujours difficile à relever, a quand même permis à des tas de gens d'aller aux 4 coins du monde, dans des situations de conflit qui ont été jusqu'au martyre. Regardez encore une fois Saint Paul, ce soir c'est très intéressant ce qui est dit. À la fois il veut prêcher d'abord aux Juifs, hein, c'est à eux que la parole est adressée, il a le souci de leur parler, de s'adresser à eux, de vouloir les convaincre, mais à chaque fois, ricanement, protestation, insulte, et il s'en va vers les païens. Là, nous voyons encore une fois, il y a ceux d'origine juive, et puis il y a les Grecs, ceux qui parlent grec, il y a les Grecs qui sont là, et puis il y a les Romains, là, Titus, Justus. Tout cela, cette espèce de magma de confusion, et l'Esprit Saint continue son travail au milieu de tout cela. Ceux qui étaient appelés, ceux à qui on annonce en premier, ils ne répondent pas. Au contraire, ils sont bloqués, ils insultent, ils crient. Pendant ce temps-là, les nouveaux. Un Romain. D'autre part, l'empereur a fait chasser de Rome tous ceux d'origine juive. Alors, vous voyez un petit peu le combat, et ce combat, il a continué. C'est le monde dans lequel nous vivons. Aujourd'hui, le combat a pris d'autres couleurs, il y a d'autres défis, d'autres conflits, d'autres tensions, d'autres remises en question, d'autres agressivités. Mais au milieu de tout cela, nous continuons d'avancer avec le souffle de l'Esprit. Alors très simplement, ce soir encore, demandons au Seigneur de nous rendre humbles. Quelles que soient nos compétences, quelles que soient nos activités, quel que soit notre savoir, c'est l'Esprit qui, en chacun de nous, fait avancer le règne de Dieu.
Alors ce soir encore, rendons grâce au Seigneur dans cette Eucharistie pour le travail de son Esprit en nous et à l'autel dans la transformation que nous allons vivre dans l'action de grâce de ce pain et de ce vin en corps et sang du Christ ressuscité. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que notre prière monte vers toi, Dieu notre Père, avec les offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour, à la mission que tu nous as confiée en Jésus-Christ, mort et ressuscité, vivant avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. élevons notre cœur. Élevons nos Père le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est juste, il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, marqué par le péché, il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire, en disant tous ensemble et d'une seule voix. Saint le Seigneur, alléluia. Saint le Seigneur, alléluia. Saint le Seigneur, alléluia. Saint, Saint, Saint. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint le Seigneur, alléluia. Saint le Seigneur, alléluia. Saint le Seigneur, alléluia. Saint, Saint, Saint. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Saint le Seigneur, alléluia. Saint le Seigneur, alléluia. Saint le Seigneur, alléluia. Saint, Saint, Saint. Oui, Père, bon, tu es saint, tu veux sanctifier toutes choses. C'est pourquoi nous te prions de sanctifier toi-même les offrandes que nous apportons par la puissance de l'Esprit Saint, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. À la veille de sa passion, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, il le donna à ses disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe remplie de vin, de nouveau il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous proclamons ton amour, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Notre retour dans la gloire. Notre retour dans la gloire.
la résurrection de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Nous te remercions de pouvoir célébrer cette Eucharistie en ta présence. Nous t'en prions, donne-nous le corps et le sang de Jésus-Christ, pour qu'ensemble, nous soyons son Église, son corps ressuscité. Nous te prions pour cette Église, pour notre Saint-Père, le Pape François, l'évêque de Rome, pour notre cardinal Maurice, l'évêque de Port-Louis, pour tous les chrétiens, pour les hommes et les femmes du monde entier, en particulier pour tous ceux et toutes celles qui ont été confiés ce soir à nos prières dans les intentions de cette messe. Nous prions spécialement pour Patrick, qui est plongé dans ses épreuves de santé. Et tous ceux qui soignent les malades en ce moment et qui combattent l'épidémie au premier rang. Nous te prions aussi pour ceux et celles qui ont quitté cette terre, les morts de nos familles, ceux et celles qui ont été recommandés à nos prières ce soir. Pensons particulièrement à William, Maryse, et à tous ceux qui s'en vont en laissant des liens au deuil, tristesse. Reçois-les tous, reçois-les toutes dans ta lumière auprès de toi, là où nous espérons être rassemblés pour la fête éternelle que tu nous prépares, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère à tous, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints qui ont vécu dans ton amitié, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme les enfants d'un même Père, assemblés dans un même esprit, avec les paroles mêmes de la prière de Jésus, ce soir, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de tous les jours. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Pour les siècles des siècles. Du Père, délivre-nous de tout mal. Du mal que nous subissons, du mal que souvent nous provoquons nous-mêmes, du mal qui toujours nous arrête, nous divise, nous amène à douter de toi, de ta bonté, de ta présence au milieu de nous. Renouvelle nos cœurs dans l'Esprit Saint, que cet Esprit Saint soit la source même de cette unité que nous avons pu refaire entre nous dans l'Église, de cette paix que nous ne savons pas bâtir par nous-mêmes et que Jésus-Christ ressuscité nous a promise. Cette paix qui nous réconcilie avec nous-mêmes, avec nos frères et nos sœurs séparés, et avec toi, Dieu notre Père. Cette paix que seuls connaissent tous ceux et toutes celles qui savent aimer, non pas avec un cœur arrogant et fier, mais avec un cœur de pauvre, un cœur de mendiant, un cœur de serviteur. Comme Jésus lui-même nous a aimés, comme il nous aime encore dans chaque Eucharistie, comme il nous aime spécialement rassemblés ce soir autour de cette paix. Oui, Seigneur Jésus, ne regarde pas nos péchés. Regarde la foi de ton Église, regarde ton amour pour cette Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix. Donne ta paix aux Églises orientales, aux Églises orthodoxes et à leurs patriarches. Donne ta paix aux Églises issues de la Réforme protestante et à la communion anglicane. Donne ta paix à toutes les Églises évangéliques, aux assemblées chrétiennes qui invoquent ton nom et aux pasteurs de chacune de ces assemblées. Mets fin à notre division et conduis-nous pas à pas vers l'unité parfaite de nos diversités, enfin réconciliées en toi-même qui t'es fait serviteur, qui t'es abaissé jusqu'à mourir sur une croix et qui est maintenant ressuscité plus fort que la mort, pour nous garder dans l'unité d'une même famille, d'une même Église, d'un même amour pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans l'amour du Christ, vivons en paix les uns avec les autres. Agneau bon Dieu, qui prend tous nos péchés. Agneau bon Dieu, qui prend tous nos péchés. Pitié pour nous, pitié pour nous.
du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, Jésus-Christ ressuscité, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le moment maintenant de nous associer à tous ceux et toutes celles qui n'ont pas comme nous la possibilité, à cause de ce confinement, de communier sacramentellement au corps et au sang du Christ et de vivre avec l'intensité d'une communion spirituelle. Seigneur Jésus, en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église, où ton corps et ton sang sont offerts au Père, je veux t'offrir des louanges et des actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps avec le désir ardent d'être toujours unis à toi. Comme je ne peux pas te recevoir sacramentellement, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur, car je sais ton amour assez puissant pour que tu te donnes à moi autrement. Mon cœur te désire ardemment. Alors viens, Seigneur, viens en moi, viens maintenant et jusque dans les siècles des siècles. Amen.
À l'invitation de notre évêque, adressée à tout le diocèse de Port-Louis, en communion avec toute l'Église qui est à l'île Maurice, en ce temps d'épreuve et d'épidémie, nous redisons les paroles de cette prière de consécration. Cœur sacré de Jésus, plein de miséricorde, par l'intercession du cœur immaculé de Marie, notre maman à tous, je me consacre à toi avec toute ma famille. Je te confie notre pays et tous les Mauriciens qui sont inquiets et qui souffrent de la pandémie du coronavirus. Protège-nous, apaise-nous par ta présence fidèle à nos côtés. Fais jaillir en nous l'espérance. Je te confie spécialement tous les malades et leurs familles, le personnel médical qui se dévoue auprès d'eux, ainsi que tous ceux qui travaillent dans les services essentiels. Répands sur eux toute la douceur de ta miséricorde. Je te confie aussi toutes les familles mauriciennes. Donne-leur la grâce de la réconciliation et de ta paix. Protège spécialement celles et ceux qui vivent dans l'angoisse de perdre leur travail. Je te confie enfin les autorités de l'État, les décideurs économiques et les professionnels de la société civile. Donne-leur ta sagesse et mets en leur cœur le souci fraternel du bien commun. Jésus miséricordieux, au milieu de cette épreuve, rappelle-nous sans cesse que tu es ressuscité et que tu as vaincu la mort. Entraîne-nous avec toi dans une vie nouvelle où tu nous apprendras à choisir entre le superflu et le nécessaire, à écouter le cri des pauvres et le cri de la terre, à inventer de nouveaux chemins de solidarité et de paix sociale. Vierge Marie, toi qui restes debout au pied de la croix, toi qui as fait confiance jusqu'au bout, mets en nos cœurs l'espérance. Vierge Marie, protège-nous, veille sur nous, prie pour nous. Père Laval, apôtre de l'île Maurice, intercède pour nous. Jésus, au cœur plein de miséricorde, nous avons confiance en toi, maintenant et jusque dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il rassemble tous les saints et le fait vivre des amis. Et tous les chrétiens du monde sont membres de son corps. Rien ne peut les séparer de son amour. C'est mon corps, prenez et mangez.
fin de cette célébration, avant de nous séparer, rassemblons une fois encore notre prière. Père très bon, dont l'amour est tout-puissant, dans la résurrection de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits de cette Eucharistie. Fais-nous prendre des forces nouvelles à cette nourriture qui nous apporte le salut promis par ton Fils, mort et ressuscité, Dieu vivant avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Que notre Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez tous dans la paix et dans la joie du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Nous sommes arrivés à la fin de cette célébration. Nous nous donnons rendez-vous demain après-midi, vendredi, pour célébrer la messe du vendredi de la 6e semaine de Pâques. Et puis après, dans le week-end, nous plongerons dans la célébration de l'Ascension. Donc, donnons-nous rendez-vous demain pour le vendredi, pour la messe du vendredi de la 6e semaine de Pâques. Merci et à tous. Rendez-vous. Bonsoir et rendez-vous demain. Merci. Amen.